Salut Internet, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief où on va revenir, comme d'habitude, sur ce qui s'est passé dans mes activités au cours du mois écoulé. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du bout du tunnel de la formation SEO, de la mise à jour et de la sortie de nouvelles pages sur WP Marmite, et aussi quelque chose de moins réjouissant du fait que j'étais malade. Il y a eu des vacances scolaires, donc j'ai moins pu travailler. Il y a aussi eu les élections et le retour du soleil qui ne veut plus partir de la France. Vous verrez pourquoi c'est un point négatif tout à l'heure. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. On est en route vers les 2000 abonnés. Tout doucement, ça avance. Donc merci à vous de votre fidélité. Je sais que vous êtes un certain nombre à regarder les vidéos. C'est pas mirobolant, mais je sais qu'il y a des personnes avec qui j'échange, qui regardent ces vidéos. D'ailleurs, au passage, salut Fabien. Maintenant, je vais pouvoir revenir sur les objectifs du mois d'avril. Alors, le premier objectif, c'était de sortir cette satanée formation SEO. Je vous en parle depuis plusieurs débriefs. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. On arrive enfin au bout du tunnel. J'ai terminé les scripts de la partie 1 de la formation. Ça représente, pour vous dire, quand même 87 vidéos si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, presque 90. Donc c'est assez costaud. Donc les scripts ont terminé. J'ai débuté le tournage, c'est-à-dire que j'ai tourné tous les plans face caméra, donc voilà, comme ceci. J'ai créé les diapos avec Julien de mon équipe. Dans chaque vidéo, il y a un certain nombre de diapos. C'est assez chronophage. Mais quand on veut aussi faire les choses bien, bah voilà, ça fait partie du boulot. J'ai aussi créé un dispositif d'acquisition pour promouvoir cette formation, parce qu'il ne suffit pas de la créer pour qu'elle se vende, il faut aussi faire du marketing, faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient intéressés. Donc là, on a fait un mini cours SEO, donc en gros qui reprend le module 1 de la formation et qui le propose sur YouTube. Donc là, tout au long du mois de mai, il va y avoir 2 vidéos par semaine qui vont être liées à ce mini cours SEO pour apprendre les bases du référencement, vraiment les fondamentaux, ce que tout le monde devrait savoir. Donc voilà, ça, normalement, c'est payant dans la formation, mais on le diffuse gratuitement sur YouTube. Comme je vous ai dit, 2 vidéos par semaine tout au long du mois de mai. Et les personnes qui veulent accéder à l'intégralité de ce mini-cours tout de suite, maintenant, sans attendre que ça soit publié au compte-gouttes, elles s'inscrivent sur une page spéciale pour recevoir l'intégralité du mini-cours. Et ça, c'est des personnes qui sont potentiellement intéressées par cette future formation. Donc voilà, dès qu'elle sera terminé de monter, que tout sera prêt, on pourra leur dire que voilà, c'est prêt et peut-être qu'un certain nombre de ces personnes passeront se former sur le chaudron. Dans l'introduction, je vous parlais d'un certain nombre de pages. On a sorti la page WordPress sur WP Marmite qui a pour ambition de se positionner sur la requête WordPress, tout simplement. Alors pas en numéro 1, ça sera jamais possible étant donné qu'il y a les sites historiques et officiels qui sont là. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir quand même remonter et se positionner sur cette requête-là. Donc pour ça, on va pas compter que sur cette page-là. Il va y avoir un certain nombre de sous-pages de la page WordPress. Et il va y avoir l'histoire de WordPress, des statistiques de WordPress, les versions de WordPress, etc. Il va y avoir vraiment un certain nombre de pages qui vont arriver en dessous pour pousser cette page-là. Donc ça, c'est une stratégie SEO dont on parle justement dans la formation SEO qui va sortir prochainement, qui consiste à faire ce qu'on appelle un silo. On pratique ce qu'on conseille, en anglais, qu'est-ce qu'on dit? Teach what we preach, ou un truc comme ça, ou l'inverse. On fait ce qu'on dit aux gens de faire. Donc ça permettra de faire une belle étude de cas dans la formation. Ça viendra en bonus après, dès qu'on aura nos premiers résultats, dès qu'on aura quelque chose de plus concret et que tout le dispositif sera en place. Il fallait aussi qu'on sorte les versions PDF du guide Elementor, donc ça voilà, c'était quasiment prêt le mois dernier, donc on l'a fait ça au début du mois d'avril, ça s'est fait assez rapidement, ça voilà, objectif atteint. Il fallait aussi sortir les rustines pour la formation Elementor de la version 3.6, donc ça n'a pas été fait. Je vous avais même dit que c'était peu probable parce que j'étais vraiment focalisé sur la formation SEO, donc voilà, il y avait une priorité et il fallait pas trop tergiverser, trop divaguer. J'avais aussi posé comme objectif de commencer des échanges avec des acteurs anglophones pour Cynthia. On a eu des petits soucis avec notre CRM, ça a pris un petit peu de retard. Il fallait aussi qu'on trouve un indicateur pour mesurer un petit peu la performance, l'évolution de comment se passent les échanges. Là, la difficulté, c'était de pas prendre un indicateur quantitatif, par exemple le nombre d'emails envoyés, parce que on pourrait très facilement envoyer plein d'emails et se dire ok, objectif atteint, alors qu'au final, la relation, elle n'a pas vraiment si bien évolué que ça avec les différentes personnes avec qui on échange. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a une sorte de, dans notre CRM, on a une sorte de vue un petit peu comme Trello, donc vous voyez en colonne, et donc on a tous nos contacts qui vont passer d'une colonne à l'autre, et chaque colonne en fait représente un stade de la relation. On va dire qu'on a le premier contact, après on a les contacts, on se parle un petit peu, et puis etc. On a différents stades, et à chaque fois qu'une personne passe d'un stade de relation à un autre,
on compte un point et comme ça on voit comment ça avance au fil des semaines, au fil des mois et c'est ça qu'on va mesurer. Et dernier objectif que j'avais posé le mois dernier, c'était la préparation des événements SEO et WordPress. Donc c'est pas nous qui organisons, on participe, c'est tout. Il y a Aurore et Cynthia qui vont s'y rendre au Black and White SEO à Lyon au mois de mai, organisé par l'agence Corleone Biz. Et moi je ne vais pas m'y rendre parce que je vais bientôt être papa une deuxième fois. C'est bientôt l'arrivée de notre fille, donc c'est pas le moment de se barrer, si vous voyez ce que je veux dire. L'équipe de la marmite va s'y rendre et va aussi se rendre au WordCamp Europe à Porto, au Portugal. Voilà, il y en a qui ont de la chance. Elles vont aussi échanger avec des acteurs anglophones, des acteurs globaux de la communauté WordPress. Donc il faut qu'on mette en place des objectifs pour chacun de ces événements. On devait s'appeler donc au mois d'avril pour ça, mais au final, voilà, c'était pas si urgent. Et donc on va plutôt caler cet appel au cours du mois de mai. Et comme ça permettra, voilà, comme je le disais, de poser des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut tirer de ces événements, quelles personnes on veut rencontrer, qu'est-ce qu'on veut leur dire, etc. Pas mal de choses à poser. Donc voilà pour les objectifs qui avaient été posés pour le mois dernier. Mais il y a des choses qui ont été accomplies en plus, notamment la refonte de plusieurs pages de WP Marmite. On a notamment la page d'accueil de WP Marmite qui avait pas mal de défauts, un certain nombre de liens externes. Ça me chagrinait beaucoup parce que ça faisait partir du jus de WP Marmite vers d'autres sites et l'idée c'est quand même de conserver un petit peu le jus SEO. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller jeter un œil au mini-cours dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai mis le lien en description si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi eu une refonte de la page ressources WordPress. Si vous allez jeter un œil sur le site, vous verrez qu'elle a changé. Si vous vous rappelez comme elle était avant, il y avait quand même des couleurs de partout, c'était bariolé, c'était pas très cohérent par rapport au reste du style des pages de WP Marmite. Donc j'ai pris un peu de temps pour harmoniser tout ça et aussi enrichir la page en mettant en avant certaines ressources comme tout simplement O2Switch, Elementor, WP Chef, WP Sitter et il y en a une cinquième, c'est WP Rocket. Si vous allez jeter un œil, vous verrez que cette page a légèrement changé. Il y a aussi eu quelques retouches sur la page formation WordPress, mais je ne l'ai pas reprise de A à Z comme je l'ai fait avec la page d'accueil et la page ressources. On verra quand est-ce que ça suivra, mais voilà, j'aimerais bien le faire également. Alors au niveau des tâches accomplies en plus, il y a eu aussi le travail sur la page histoire de WordPress, donc la sous-page qui va arriver dans notre silo WordPress. Donc là, elle était relue, il y a des retours qui ont été faits, elle va bientôt être intégrée sur le site, donc ça va sortir très prochainement. C'était pas prévu non plus que ça aille aussi vite sur ce point là, mais voilà, c'est quand même une bonne chose. J'ai fait un appel aussi avec Laurent Bourrelli, le référenceur. Ça fait partie aussi de mes objectifs de l'année, d'échanger avec des entrepreneurs plus avancés que moi pour cogiter, mettre en place de nouvelles choses, voir les choses aussi parfois autrement. Voilà, c'était très intéressant. Et dernière chose, j'ai fait le point avec la personne qui se charge de la promotion de Beautiful Press. Alors Beautiful Press, c'est le petit frère de WP Marmite, c'est un autre site sur lequel on présente de beaux sites réalisés avec WordPress. On cherchait à le promouvoir sur d'autres sites, donc obtenir des liens pour améliorer le référencement de ce site-là. La personne qui travaille là-dessus a dégoté pas mal de liens. La plupart d'entre eux sont payants, donc on va acquérir un certain nombre de liens pour obtenir plus de puissance SEO et arriver à mieux se positionner sur les requêtes que l'on cible. Donc cette personne-là a dégoté pas mal d'opportunités de liens. Maintenant, elle va pouvoir passer à la promotion de WP Marmite pour aussi obtenir des liens vers nos différents contenus et faire en sorte que la marmite puisse décoller un peu plus vite que on va dire naturellement sur le web anglophone. Voilà un petit peu sur ce que je peux vous dire en termes des tâches accomplies en plus. Maintenant, on peut passer au point trafic. On a atteint les 69 000, pas les 70 000, mais 69 143 visiteurs en avril, avec 8 000, un peu plus de 8 000 visiteurs anglophones. Légère baisse pour les stats générales. Ça, je pense qu'on peut l'imputer d'une part aux élections, parce que voilà, les gens étaient préoccupé par ça peut se comprendre, et aussi par le beau temps, tout simplement parce que voilà, quand il fait beau, on a envie de sortir, même moi je suis sorti, on n'a pas forcément envie de bricoler des sites sur son ordinateur. Ceci explique cela, je pense. Peut-être que vous avez d'autres raisons, si jamais vous avez constaté une baisse dans votre activité au mois d'avril, ça m'intéresse d'en savoir plus. Voilà ce que je peux vous dire sur le trafic. Maintenant, passons au ressenti sur le mois écoulé. Alors déjà, je suis très content de voir le bout du tunnel avec cette formation SEO. Je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais je suis content qu'on accouche enfin de cette formation. Je pense qu'elle va aider beaucoup de gens, mais ça aurait été très dur de la réaliser. Et encore, ce n'est que la partie 1. Il va y avoir la partie 2 sur laquelle il va falloir avancer. Mais voilà, chaque chose en son temps. On sort la partie 1, voilà, presque 90 vidéos. Il y aura de quoi faire déjà avec cette première partie. Deuxième chose pour laquelle je suis très content, c'est les pages qui sortent avec la stratégie de contenu, les mises à jour de contenu qui arrivent sur le
le WP Marmite. Donc on va voir ce que ça va donner. Là c'est encore tout frais. On va voir les résultats que ça va produire. Est-ce que les pages vont mieux se positionner? Est-ce qu'elles vont aider à mieux pousser d'autres pages? Enfin voilà. Affaire à suivre, je pense qu'on est sur la bonne voie avec tout ça. Et enfin, dernière chose, un peu moins joyeuse, c'est le but de ces débriefs, c'est de vous partager le haut, les bas et ce qui se passe au milieu. Donc là, c'est clairement un bas parce qu'en termes de chiffre d'affaires pour le mois d'avril, on n'y est pas vraiment. J'ai pas pu me concentrer sur la vente de formation, de quoi que ce soit, parce que j'étais focalisé sur la formation SEO, la mise à jour des différentes pages de WP Marmite et diverses choses pour l'activité de WP Marmite. Mais c'est vrai que voilà, la vente, c'est quand même le nerf de la guerre. Il faut préparer quand même ce gros projet qui est la formation SEO. Il faut que je reste focus là-dessus. Donc grosso modo, pour vous dire, la Marmite a généré assez de chiffre d'affaires pour régler les salaires de mes salariés. Donc ça c'est déjà très bien. La société a quand même d'autres charges, d'autres postes de dépenses, notamment tous les freelances qui travaillent avec moi. Il y a assez de trésorerie pour encaisser ça. Mais maintenant, il va falloir relever la barre et faire en sorte de générer plus de ventes, tout simplement pour revenir à l'équilibre et être quand même en croissance. C'est quand même le but. Parce qu'il y a quand même plein de projets que j'aimerais lancer et pour ça, il faut de l'argent. Il faut pouvoir investir, donc il faut faire des ventes. Vous voyez des trucs de toute façon. Donc un mois un petit peu dans le creux de la vague. Je sais pas voilà, si c'est le cas pour vous aussi en avril. Je pense vraiment que les élections ont joué. J'espère que je me donne pas d'excuses pour expliquer ça. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne corrélation avec tout ça. Alors maintenant, passons aux objectifs du mois de mai 2022. Tout simplement, tournage des screencasts, donc des captures d'écran vidéo de la formation SEO. J'ai déjà commencé à tourner une petite dizaine de screencasts, mais j'en ai encore pas mal à tourner. Ça va continuer et ça c'est vraiment la priorité du mois. Et ensuite, une fois que tout ça, ça sera prêt, ça part au montage, enfin, c'est même déjà au montage pour ce qui a déjà été tourné. Puis il va falloir que la formation sorte le plus vite possible, donc préparer le lancement. On a une séquence email qui est déjà prête depuis un certain temps. Il y a aussi le dispositif SEO, enfin du mini cours SEO qui est en place, donc ça c'est parfait, mais il va falloir mettre à jour la page de présentation de la formation, il va falloir faire diverses choses pour promouvoir la formation, les publicités Facebook, Instagram, etc. Il y a quand même du boulot pour promouvoir cette formation à venir, mais ça fait partie des objectifs du mois de mai. Il va falloir continuer de développer le silo WordPress, je vous ai dit que j'avais déjà la page WordPress, la page histoire qui arrive, on a d'autres pages qui sont prévues, qui vont pouvoir pousser cette page-là, donc on continue de développer cette stratégie de contenu en parallèle pour se positionner, obtenir plus de trafic, etc., etc. Il va falloir débuter aussi la rédaction des scripts de la partie 2, de la formation SEO. Je vous en parlais tout à l'heure, la partie 1 va sortir là, mais il va y avoir la partie 2. Il va d'ailleurs avoir un système de précommande de la partie 2, de l'intégralité de la formation qui sera mis en place lorsqu'on lancera la partie 1. Ça va se faire aussi. Préparer les événements, donc Black and White SEO à Lyon et WordCamp Europe à Porto avec Cynthia et Aurore. Préparer le relancement de la formation DFWA, devenir un freelance WordPress accompli, qui aura lieu au mois de juin, mais il y aura quand même des choses à organiser au cours du mois de mai pour qu'on soit prêt lors du mois de juin. Donc ça sera d'ailleurs une autre opportunité de générer du chiffre d'affaires pour être à l'équilibre, tout simplement. Il va falloir aussi refondre la page tutoriel WordPress. Donc ça, c'est encore une fois l'optimisation des contenus avec, par exemple, ce qu'on a fait sur la page thème WordPress et la page plugin WordPress. Vous pouvez voir, c'est des pages qui sont assez bien structurées avec des différentes sections qui présentent les choses de façon assez logique, qui essayent de répondre le mieux possible à l'intention utilisateur. Donc on a refondu notre page thème WordPress et c'est vraiment très très bien positionné. Donc on va continuer avec la page tutoriel WordPress qui est un petit peu plus bas dans la page des résultats de recherche. Donc on va voir si cette refonte nous permet de remonter sur cette page là. On verra. Et dernière chose, c'est la restructuration des pages de WP Seater. Donc WP Seater, c'est un projet que j'ai lancé avec Julien, qui travaille avec nous sur WP Marmite. C'est un site qui propose de la maintenance et du support WordPress. Donc actuellement, c'est un site qui est one page, enfin monopage pour parler français. Je vais passer ça en multipage. Donc on va avoir une page maintenance WordPress, support WordPress, peut-être qu'il va y avoir d'autres pages même pour aller plus loin. Mais voilà, on va voir parce qu'il faut aussi développer cette activité-là en parallèle de WP Marmite. Donc voilà, j'ai fait le tour des objectifs pour le mois de mai, c'est assez chargé, surtout qu'il y aura peut-être notre fille qui va arriver à la fin du mois, donc on va voir. Ça va me faire aussi ralentir, j'imagine, au mois de juin, enfin c'est même pas j'imagine, c'est que c'est sûr. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du débrief. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en plus sur vos projets en commentaire, ça m'intéresse. J'aime bien échanger avec vous en commentaire. Dites-moi où vous en êtes un petit peu, est-ce que vous avez constaté une baisse dans vos projets? Est-ce que vous êtes lancé? Est-ce que vous vous apprêtez à vous lancer? Enfin voilà, donnez tout, comme d'habitude, ne lâchez rien. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!